Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 27 mai 2025. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Scorpion que je vous invite à aller voir pour pouvoir approfondir ce que je vais recentrer ici plus particulièrement sur les secteurs de votre vie, sachant que je monte les horoscopes sur des thèmes dite de maison égale de 30 degrés, ce qui peut différer de votre propre thème que je vous invite toujours à consulter pour pouvoir réajuster les secteurs en question. Vous trouvez dans la barre d'infos toutes les informations donc relatives aux différentes vidéos que je poste sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines parutions. Voici donc le moment de lever le voile sur ce qui s'est tramé en coulisses depuis la nouvelle lune en Taureau, ce qui était enraciné, projeté, voulu, voire sécurisé en surface, est désormais confronté à nos vérités intérieures, des vérités que l'on ne peut plus refouler. La pleine lune en Scorpion, c'est l'épreuve du feu, mais du feu dans l'eau. Il y a l'idée de transmuter sans s'effondrer. Une pleine lune, c'est toujours un moment d'objectivité, un moment de prise de conscience de ce dont nous devons nous départir pour pouvoir purger ce qui doit l'être et préparer le prochain cycle. Cette période est soutenue par la vibration 17 du tarot de Marseille et on parle de l'étoile qui est une invitation à la pureté, à la vérité, à la transparence, mais aussi à l'espérance lucide, celle qui naît après avoir vu ce que l'on voulait cacher, puisque l'étoile ne cache rien. Donc elle incarne parfaitement cette lunaison qui nous parle de révélation, peut-être de dépouillement, si nous acceptons de céder à notre authenticité et de nous rebrancher finalement à notre intuition intérieure pour purifier nos émotions. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, ça peut être un temps vraiment fort pour vous puisque ça va toucher pleinement l'axe de la relation et surtout c'est un aspect de tension à votre énergie. D'un côté, la lune et Lilith sont dans votre secteur 7. Lilith dans le secteur 7, je vous invite à aller lire l'article sur mon site, c'est vraiment l'approfondissement, l'assainissement dans le domaine des partenariats, du couple, des engagements. Tout ça va être mis à nu. C'est 9 mois de transit, Lilith. Donc, vous ne pourrez plus négocier dans vos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Il s'agira de traiter ce qui remonte à la surface, puisque c'est un moment, là, peut-être intense, mis vraiment en lumière par cette pleine lune, de remontée de vérité cachée, de désir enfoui. En tout cas, les compromis trop lourds pourraient exploser pendant cette période, au moins à votre conscience. En face, le Soleil, conjoint à Uranus dans votre secteur 1, c'est la métabolisation du long travail qu'Uranus a fait dans votre énergie pour vous permettre d'exprimer pleinement l'être original que vous êtes. Et il y avait l'idée de sortir des rangs, de vous affranchir de certaines limites dont vous avez pu être influencé, et ce, depuis l'enfance. Donc ce soleil conjoint à Uranus, il permet à votre image, à votre expression personnelle, oui, d'être secoué, puisque Uranus amène toujours des bouleversements, mais pour pouvoir, opérer la libération nécessaire. Donc vous pourriez là ressentir vraiment un besoin prégnant de cette libération, de vous affirmer autrement, d'oser être vous, même si ça déstabilise l'autre. Ça va être ça l'enjeu de cette période. Vous ne pourrez plus continuer à faire plaisir, à maintenir une certaine stabilité qui n'est plus authentique finalement, au détriment de votre vérité. C'est une invitation à être vrai dans vos liens ou finalement de cesser certains liens, certaines collaborations qui n'alimentent plus les circuits, vos circuits de manière saine, de manière alignée. Pluton maîtrise toute cette période, c'est pas l'astre le plus simple, on va pas se le cacher, et Pluton vient rétrograder dans votre secteur des ambitions, de la carrière, votre vie publique, votre positionnement social, votre vocation sont en profonde mutation. Donc il peut y avoir un ancien modèle de réussite, une hiérarchie, un objectif pro qui pourrait se fissurer, être bouleversé, vous demander de prendre une nouvelle direction qui peut être compliquée à manœuvrer sur le moment, mais qui s'avérera vous correspondre davantage dans le temps. Avec le carré à Mercure,
donc qui vient donc dans votre secteur 1, là, attention à ne pas vous enfermer dans une posture trop figée, à refuser cette évolution qui s'invite par peur de perdre votre image ou votre confort. Le sextile à Neptune, dans le secteur des réseaux, des partenariats, ou des projets, des ambitions à long terme, pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives, vraiment, hein, via des objectifs, des projets collectifs, collaboratifs, ou via une communauté de cœur. L'idée, c'est vraiment d'oser rêver plus grand, mais sur des bases solides. Mars est en Lion dans votre secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, des racines émotionnelles, en bon aspect avec Vénus en Bélier dans votre secteur caché, du bilan, de la mise en retrait, de l'influence aussi finalement, du collectif, hein. Donc Mars vous invite à prendre des décisions courageuses en lien avec votre foyer, votre intimité, votre ancrage intérieur. Peut-être un changement de lieu, hein, une affirmation en tout cas au sein de votre foyer, de votre famille, que ce soit la famille d'où vous venez ou celle que vous avez créée. Vénus dans votre secteur 12, elle agit en retrait. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas intense, hein, en Bélier. Vous pourriez vraiment ressentir des élans d'amour, de créativité, mais que vous gardez encore pour vous, par pudeur ou par prudence. Il pourrait aussi y avoir des relations qui se trament en arrière-plan. Attention, puisque vous pourriez là vraiment avoir envie d'affirmer les choses, peut-être de manière assez frontale, hein, dans cette énergie du lion, en lien avec la famille, le foyer. Donc c'est plus un temps pour préparer, maturer, affiner les choses en silence avant d'exposer au monde ce qui est en train de pousser, ce qui est en train de se transformer. Je vous invite à prendre de quoi noter, puisque ce ciel va continuer d'évoluer, hein, pour rejoindre l'énergie aérienne du Gémeaux. Et le 13 mai, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur lié à Pluton. C'est le secteur de la transformation, le secteur 8. Et elle est maîtrisée donc par Jupiter, en face, dans le secteur 2. Ça peut vraiment amener des prises de conscience autour de la gestion partagée de vos ressources, qu'elles soient financières, matérielles, ou qu'elles soient intimes, énergétiques. Ça peut parler d'intimité, de tabou, de dette, d'héritage, de transmission, qu'elle soit matérielle ou beaucoup moins tangible, beaucoup plus énergétique. En tout cas, vous pourriez clarifier une situation financière ou émotionnelle. Ce sera important pendant ces 2 jours d'oser poser certaines limites, puisqu'il y a quelque chose à revoir toujours pendant ces transits sur comment vous partagez votre énergie, vos ressources, pour peut-être en garder un petit peu plus pour vous. Le 15 mai, la Lune entre en Capricorne dans votre secteur de la philosophie, de l'étranger, de l'administratif, de tout ce qui vous permet finalement de voir plus grand, plus large, d'élargir vos horizons. Mais cette Lune, elle est maîtrisée par Saturne, qui est encore très peu de temps là dans ce secteur du Poisson pour vous permettre, oui, d'élargir votre vision, mais tout en étant à même de remettre en question certaines croyances ou un certain cadre intellectuel, philosophique, peut-être un peu trop figé. Ça peut vous demander de continuer finalement d'approfondir la maîtrise de certains projets associatifs, collaboratifs, d'éclaircir les choses et peut-être de revenir sur certaines collaborations, certaines amitiés là qui ne passeront pas ce cap de la Saturne qui va passer en Bélier. Donc il y a vraiment l'idée d'accepter de changer de perspective pendant ces 2 jours et de comprendre que les réponses pourraient venir d'ailleurs. Donc c'est toujours une invitation à gagner en maturité, hein, mais là ce sera aussi finalement en étant à même de revoir certaines projections, certaines relations qui finalement ne vous nourrissent pas de manière qualitative. Le 18 mai, la Lune entre en Verseau, donc dans votre secteur de la carrière, où à un moment elle va croiser la trajectoire de Pluton et surtout, elle va réveiller Uranus dans votre énergie, dans votre secteur 1. Ça peut parler d'un coup de projecteur, là, vraiment, sur votre vie publique, sur votre carrière, votre place dans le monde, votre autorité. Et Uranus vous incite à sortir du cadre. Donc, 2 jours pour oser être visible autrement, puisque votre différence devient une force. Le 20 mai, la Lune entre en Poisson dans votre secteur, donc des réseaux, des ambitions à long terme, des collaborations, des réseaux sociaux, des projets associatifs, là où vous partagez vos valeurs.
Et elle est portée donc par Neptune, hein, qui est dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur caché. Ça peut parler d'une phase de sensibilité, hein, voire de mysticisme. C'est vraiment 2 jours pour écouter vos intuitions, en lien avec la direction de vie, le rêve, là, que vous souhaitez alimenter sur du long terme. Laissez vraiment votre cœur vous guider pendant ces 2 jours, même si la logique ne suit pas encore. Il y a vraiment l'idée de vous laisser inspirer et surtout de finalement aller à ce que vous pouvez réaliser de la manière la plus efficace, la plus dynamique, la plus motivante. Le 21 mai, le Soleil quitte votre énergie pour entrer dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur des ressources, du corps, de l'autonomie matérielle, des biens, des valeurs, des avoirs. Donc un mois vraiment pour valoriser ce que vous savez faire, pour peut-être reprendre conscience de votre propre richesse, de comment vous gérez vos avoirs et peut-être un mois pour échanger autour de ces problématiques, voire contractualiser. Le 22 mai, la Lune entre en Bélier dans votre secteur de la mise en retrait du bilan, de l'inconscient. Et cette Lune, elle est maîtrisée par Mars dans votre secteur du foyer de la famille, des racines émotionnelles. Ça peut parler d'une tension intérieure, peut-être plus ou moins forte en fonction de votre thème personnel évidemment, hein, mais certains pourraient avoir envie clairement de tout envoyer balader pour retrouver plus d'espace personnel. Donc attention à ne pas saboter les choses dans l'ombre, à ne pas ressasser intérieurement les choses, hein, attention aux migraines vraiment, puisqu'il y a une tension qui aura du mal à s'exprimer et qui pourrait s'exprimer avec plus ou moins d'impétuosité dans le cadre du foyer ou de l'intimité. L'idée, ce sera d'apaiser votre monde intérieur, de canaliser le feu qui pourrait surgir en coulisses, de le canaliser, d'y mettre de la conscience. Le 24 mai, la Lune entre dans votre énergie et Vénus, votre maître, donc est toujours en Bélier dans ce secteur caché. Ça peut parler de vous recentrer, hein, sur vos besoins personnels vraiment, mais surtout, c'est la possibilité pendant 2 jours de retrouver une forme d'harmonie, hein, de douceur, de sobriété. Ça peut être une période idéale pour vous reconnecter vraiment à vous avec tendresse, de vous recentrer. C'est l'opportunité de faire remonter là ce que vous ressentez d'important. Euh, En fait, il y a un tri à faire et à chaque fois que la Lune repasse par votre énergie, c'est le moment de faire ce tri et finalement, de reprioriser ce qui est le plus important pour vous. Le 25 mai, Saturne entre en Bélier dans votre secteur 12. C'est pas un transit forcément évident, mais c'est hyper propice à une forme de maturation spirituelle. D'en finir aussi avec certains systèmes inconscients. Donc, tout ce qui n'est pas digéré en termes de passé, de passif, pourra remonter à la surface pour être transformé. Préparez-vous quand même à une période de face à face avec vous-même. La sagesse se gagne dans le silence, dans le temps. Donc, ça peut occasionner, oui, une forme de de différence aussi dans votre personnalité qui aura besoin peut-être de plus d'isolement pour, pouvoir maturer l'arrière-plan, l'inconscient. Et le 26 mai, la Lune et Mercure, qui maîtrisera cette Lune, entreront dans l'énergie du Gémeaux dans votre secteur 2. Donc ça peut être un temps fort, vraiment, de clarté mentale déjà sur l'aspect matériel, financier de votre vie, peut-être votre corps, vos besoins. Ça va être une période là pour vraiment pouvoir planifier les choses, clarifier un contrat, réorganiser votre quotidien matériel. Soyez à l'écoute de ce que vous dit votre corps, puisque c'est votre premier territoire, chers amis. En tout cas, ça peut vous permettre de contractualiser, de signer certains engagements qui auront été maturés, qui auront été revus. Et là, ce sera vraiment la possibilité, de générer une nouvelle abondance. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du taureau, vous pourriez réaliser que rester fidèle à qui vous êtes demande parfois de laisser derrière vous des choses que vous pouviez croire essentielles, mais qui finalement aujourd'hui sont plus des obstacles que des soutiens.
Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du taureau, ça pourrait être particulièrement intense là au niveau des relations puisque il y a certaines défenses émotionnelles que vous pourriez laisser tomber finalement avec une espèce de masque là pour révéler vos vrais besoins et finalement pouvoir les imposer. Et si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du taureau, c'est votre image totale qui se transforme, votre manière de vous présenter au monde. Il y a une forme de redéfinition à partir de l'intérieur pour pouvoir affirmer plus d'authenticité et vous libérer concrètement d'une vision de vous qui pouvait être figée et en tout cas réduite par rapport au potentiel que vous êtes en train de libérer. Tout ce que vous croyez figé, cher taureau, est en train d'évoluer, donc choisissez d'y participer plutôt que de le subir. C'est vraiment extrêmement libérateur. Mais oui, ça demande de libérer de l'audace. Voilà, je vous embrasse, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période challengeante pour vous, mais ça va aller. Vraiment, embrasser ce changement-là à pleine main, c'est une très bonne période pour vous montrer. Le monde a besoin de votre authenticité. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!